Sa fille vient de rentrer à la maison, tout affolée, car cet homme dit qu'il est son père. Sur le champ, elle ne s'attendait pas à ça. C'est de là qu'elle se souvient de quand elle était chez lui l'année passée. Je suis tombée enceinte. Ah bon? Pour qui? Mais pour toi. On m'a mise dehors d'ici. Je dis bien hors de la vue. Tu ne m'attendais pas. Va-t'en d'ici. N'importe quoi. D'après sa réflexion, elle ne reconnaît plus cet homme, avec toute la souffrance qu'il lui a laissé supporter. Elle a dû se rapprocher de lui. Mais que fais-tu ici? Je dis bien, que recherches-tu ici? Parle. Mais quant à lui, il ne sait plus quoi dire. Je suis venu pour mon enfant. Ton enfant comment? Avec une petite souris de souffrance? Donc ton enfant est perdu et tu es en train de la chercher? Je suis désolé pour toi. Donc tu es en train de la chercher jusqu'à ce point? Je suis le propriétaire de cette maison, et maintenant tu n'as rien à faire ici. Alors sors d'ici et va chercher ton enfant ailleurs. Tu m'as enceinte. Le pire, tu m'as renvoyé de ta maison. Et je l'ai accepté. J'ai souffert avec la grossesse sous le soleil et sous la pluie juste pour chercher de la nourriture. Je l'ai gardée dans mon ventre. Elle a grandi dans mon ventre. Je l'ai élevée jusqu'à cet âge. Et maintenant tu te retrouves ici. En cherchant quoi? Il me semble que tu veux devenir fou. Maman. Mais tu m'avais dit que mon père avait perdu la vie, non? Oui, il est mort. Cet homme qui se trouve devant toi n'est pas ton père. Mais s'il te plaît maman, pardonne-le, car j'ai besoin de mon père. Non mon enfant, tu n'as pas besoin d'un père comme celui-là. Crois-moi, tu n'en as pas besoin. Maman, je suis fatigué de cette aventure, soi-disant à l'école que je n'ai pas de père. Je suis fatigué d'être seul avec toi sans mon père. Je suis fatigué d'écouter les histoires soi-disant que mon père a perdu la vie. Je croyais que mon père était mort, mais maintenant voilà la vérité devant moi. S'il te plaît, ne fais pas que je sois loin de mon père. Toutes mes excuses. Je sais bien que je t'ai offensé. Je sais bien que je t'ai abandonné, toi et notre enfant. Pour faire la paix, j'ai décidé de chercher où se trouve ta maison. Maintenant, s'il te plaît, pardonne-moi. Quand j'ai décidé de me marier avec toi, quelqu'un m'a indiqué où tu habites. S'il te plaît, je suis désolé. Je regrette encore. Mais elle le regarde du haut vers le bas, mais elle ne dit rien du tout. Elle a juste récupéré ce qu'elle avait commandé à son enfant et elle est rentrée à l'intérieur. Dis-moi dans les commentaires, si tu étais cette femme, comment tu aurais réagi? Vas-tu pardonner? Ou qu'est-ce que tu ferais si tu étais à sa place, avec toute cette souffrance passée derrière cet homme? La mère, marquée par la douleur, se souvient de tout. La grossesse vécue seule sous le soleil et sous la pluie. Les humiliations, l'abandon, la misère. Et aujourd'hui, il revient, cherchant un pardon qu'il ne mérite peut-être pas. Merci de soutenir Daro TV, la chaîne des histoires vraies, profondes et pleines d'émotions. Tu sais, je suis fatigué de ce mariage. Une phrase très touchante. Il ne s'attendait pas à entendre ça de sa bouche. Ça l'a vraiment touché. Mais pourquoi dis-tu cela? Est-ce parce que j'ai perdu mon boulot? Mon amour, non, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi tu dis cela? Tu as perdu ton boulot, et maintenant il y a déjà 6 mois de cela. Et je suis là avec toi durant tous ces mois. Ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle je veux divorcer. Alors pourquoi donc? Mais mon amour, regarde comment je vis ma vie à présent à cause de toi. Ta vie devient de plus en plus difficile. Et j'aimerais que tu essaies de trouver un business avec moi. J'ai totalement compris ce que tu essaies de dire. Mais pourquoi tu cherches à essayer de trouver un autre travail? Alors pourquoi on ne cherche pas un autre travail ensemble dans le quartier? Ah bon? Chercher un autre travail ensemble? Mais comment? Tu sais, je n'ai pas d'argent. Et je ne sais même pas où chercher de l'argent. Donc, c'est bon pour toi de mettre fin avec moi? Oui, bien sûr que oui. Et je suis vraiment désolé pour toi. Elle s'en va toute gentiment pour entrer à l'intérieur. Mais quant à son homme, il se demande tout seul si vraiment elle veut le quitter. Ou si elle essaie de jouer avec son cœur. Il y a beaucoup de pensées dans sa tête. Il ne sait plus quoi dire sur le champ. Sa femme a déjà plié tous ses bagages pour le quitter. Là, il n'a plus le choix. Il se met sur ses 2 pieds tout en la regardant. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son mari lui a tendu un piège. Attends, elle s'est arrêtée sur ses pas. Je n'ai pas perdu mon boulot. Toute choquée, elle ne sait plus quoi dire ni quoi répondre. J'ai juste fait ce plan pour voir si vraiment tu allais me soutenir dans les moments difficiles. Et c'est maintenant que je vois que tu n'es pas la bonne femme que je vais épouser dans ma vie. Maintenant que tout est déjà au point. Zoé, pars. Je dis bien, quitte ma maison. Ôte-toi de chez moi. Alors qu'elle prépare ses bagages pour partir, une vérité inattendue éclate. Un secret que son mari avait caché juste pour tester son amour.
Abonne-toi à Daro TV pour plus d'histoires fortes, inspirantes et pleines d'émotions.